L'éveil spirituel peut être douloureux et difficile pour de nombreuses personnes. C'est aussi une expérience transformative et enrichissante. Se sentir perdu, confus, seul et anxieux pendant un éveil spirituel est tout à fait normal. Il existe certaines étapes au sein du voyage de l'éveil spirituel, chacune avec ses propres expériences, défis et dons. Comprendre ces étapes peut vous aider à mieux naviguer sur votre propre chemin spirituel et à offrir des leçons de vie inestimables en cours de route. Pour beaucoup, la première étape de l'éveil est le chaos. La vie vous lance un événement inattendu qui secoue votre monde à sa base. Peut-être que votre relation s'effondre ou que vous faites face à un accident ou une maladie bouleversante. Ces événements servent de claque de l'univers en retirant le tapis sous vos pieds. Dans ce chaos, vous ressentez une rupture intérieure qui vous fait réaliser que votre ego n'a jamais eu le contrôle en premier lieu. D'un autre côté, certaines personnes vivent ce que l'on ne peut décrire que comme un éveil spontané ou rempli de grâce. Pas de tragédie, pas d'agonie, juste une belle et naturelle réalisation. Michael Singer, le célèbre enseignant spirituel et auteur, en est un exemple. Il a trouvé l'illumination en simplement s'asseyant sur le sol de son salon. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir spirituellement. De plus en plus de gens vivent des éveils spontanés, ce qui indique un possible changement de conscience collective humaine. Cette tendance encourageante nous montre que la transformation ne doit pas nécessairement passer par la douleur, mais peut arriver aussi naturellement que la lumière du matin. Quelle que soit votre voie d'éveil, une chose reste constante. Vous commencez à poser de grandes questions existentielles. Est-ce tout ce qu'il y a dans la vie? Quelle est ma véritable mission? Ces questions vous éloignent de l'existence superficielle et vous invitent à explorer un sens plus profond de la vie. Que votre voyage d'éveil commence par un événement dramatique ou se déroule spontanément, reconnaissez-le comme un appel sacré à une vie plus significative. Vous ne vous réveillez pas seulement pour un nouveau jour, vous vous réveillez pour une nouvelle vie, un nouveau vous. C'est votre appel à briser les illusions qui vous ont maintenu endormi, à émerger de votre cocon et à voler comme l'être magnifique que vous avez toujours été. La prochaine étape de votre éveil est tout simplement magique. Bienvenue dans l'étape de la béatitude. Imaginez cela comme l'heure dorée de la journée de votre âme, où tout est baigné d'une lumière chaude et radieuse. Ici, vous ne vous sentez pas seulement vivant, mais aussi partie intégrante de l'ensemble, une connexion cosmique qui suscite une nouvelle passion pour la vie. À cette étape, le monde devient une palette de couleurs vibrantes, les arbres murmurent des secrets, les oiseaux chantent vos airs préférés, et même les fleurs semblent éclore rien que pour vous. Vous êtes rempli d'allégresse, d'excitation, de joie et d'une myriade d'émotions positives que vous n'avez peut-être pas ressenties depuis des années. C'est comme trouver un coffre au trésor d'émotions pures, et vous êtes impatient d'en ouvrir chacune. Pourquoi cette étape semble-t-elle si écrasante et joyeuse? La réponse est simple. Votre cœur se réveille. Pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie qu'ils se sont vraiment connectés à leur cœur. À mesure que votre cœur s'éveille, il devient le siège des émotions telles que la compassion, la connexion et l'amour universel. Et voici où cela devient vraiment intéressant. À cette étape, vous commencez à vous sentir guidé, comme s'il y avait une main invisible qui façonne votre chemin. C'est aussi le moment où les synchronicités deviennent votre nouvelle norme. Cette étape affûte également vos capacités intuitives. Votre cœur est maintenant plus éveillé que jamais et avec une intuition accrue, vous commencez à raisonner avec des choix et des directions qui sont en harmonie avec la mission de votre âme. Un autre aspect incroyable de cette étape est l'émergence de dons spirituels que vous ne saviez pas posséder. Peut-être découvrez-vous soudainement un don pour comprendre profondément les gens, ou peut-être découvrez-vous un talent pour la guérison des énergies. Il est difficile de ne pas s'attacher à cette étape. On dirait une lune de miel perpétuelle avec votre âme, mais comme toute lune de miel, cette étape a une date d'expiration. Beaucoup considèrent cette élévation comme un état sans fin, pensant avoir franchi la ligne d'arrivée. En réalité, ce n'est qu'un beau chapitre dans un voyage multiforme. Ne résistez pas à la montée et à la descente de ce voyage. Votre prochaine étape pourrait être ce que j'appelle le chevalier noir de l'âme. Dans cette étape, vous pourriez vous retrouver dans ce que j'appelle le vide. Le vide n'est pas le vide, mais un espace entre l'ancien vous et le nouveau vous. Vous pourriez ressentir un manque de direction, mais c'est normal.
Vous pourriez traverser une crise spirituelle sévère, une période turbulente caractérisée par une perte de sens, de l'incertitude, du désespoir et de profonds doutes sur votre place dans l'univers. Ce n'est pas seulement une mauvaise journée ou une période difficile, c'est un bouleversement émotionnel et spirituel profond qui semble être un démantèlement de soi. Mais sachez que c'est une phase de recalibrage. Votre âme intègre tout ce que vous avez appris. Elle prépare le terrain pour que vous émergiez en tant qu'être nouveau. Pendant cette phase, vous pourriez vous sentir enclin à une profonde réflexion, à la rédaction d'un journal intime ou même à des activités simples comme marcher dans la nature pour absorber ses pouvoirs curatifs. C'est un moment pour vous aimer, pour permettre au changement de prendre racine. Rappelez-vous que ce vide est également la phase où vous pouvez découvrir des talents, des dons et des passions latents qui auraient pu être enfouis sous votre ancien ego et les circonstances de votre vie. Vous commencez à entendre l'appel de votre cœur plus clairement. Et laissez-moi vous dire que l'écoute de cet appel vous montrera votre chemin comme rien d'autre. Il peut vous diriger vers votre véritable potentiel, un potentiel que vous ne connaissiez probablement pas en vous. Une fois que vous êtes prêt, une fois que votre âme sait que vous avez eu suffisamment de repos, vous commencerez à émerger du vide et vous serez magnifique. Vos croyances, votre état d'esprit et même votre réalité physique peuvent avoir changé. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes au milieu de la période sombre ou que vous entrez simplement dans le vide, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas seul. Le voyage peut sembler long et vous pourriez être impatient d'atteindre la fin, mais faites confiance au processus. Ne vous précipitez pas à travers les étapes, chacune a sa leçon, et chaque leçon est une pierre de touche vers le prochain niveau de votre évolution spirituelle. Votre âme est sage, elle sait ce que vous pouvez supporter et quelles leçons vous devez apprendre. D'accord, prenons une grande respiration. Si vous avez traversé le chevalier noir et le vide, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous êtes passé à travers les tranchées de votre âme et vous avez trouvé votre chemin vers ce que j'aime appeler l'enracinement. C'est un peu comme sentir enfin le sol sous vos pieds après avoir été secoué par les vents de votre tourbillon intérieur. Cette étape fait que votre voyage spirituel commence à ressembler moins à une montagne russe et davantage à un paisible trajet en voiture à travers des collines vallonnées. Le terrain peut encore être irrégulier, mais vous avez un volant solide, votre intuition et des roues fiables, votre sagesse nouvellement acquise. L'enracinement est une phase de stabilisation. Les forts courants de vos bouleversements émotionnels et spirituels se sont retirés et vous vous trouvez sur cette plage tranquille de votre existence. Vous ne vous battez plus pour survivre. Vous commencez à construire quelque chose avec les matériaux bruts que votre âme vous a offerts. Vous êtes différent maintenant. Vos perspectives ont changé. Vous avez goûté au désespoir et à l'espoir, à l'isolement et à l'unité. Toutes ces expériences ne vous ont pas seulement traversé, elles font maintenant partie de vous, contribuant à une version renforcée de vous-même, plus forte et plus belle pour avoir été brisée. À cette étape, les gens trouvent souvent que leurs relations commencent à prendre de nouvelles textures et dimensions. Vous vibrez à une fréquence qui peut ne pas correspondre à tout le monde de votre passé, et c'est normal. Vous ne les laissez pas derrière vous, vous avancez, et ceux qui sont censés être dans votre vie vous rattraperont. Les liens que vous formez maintenant auront souvent une profondeur et une authenticité qui pouvaient manquer auparavant. C'est aussi la période où votre mission devient beaucoup plus claire. Vous avez abandonné les attentes de la société, de la famille et même vos propres rêves passés qui ne vous servent plus. Vous êtes libre de voir ce qui compte vraiment pour vous. C'est comme si l'univers éclaircissait la brume et disait « Voici, c'est le chemin ». C'est un moment plus calme, mais ne le confondez pas avec la stagnation. C'est plutôt comme le profond calme sous un océan prospère. En surface, vous vivez la vie, peut-être comme toujours, mais en dessous, dans les profondeurs de votre âme, tout est différent. Vous voyez la vie avec de nouveaux yeux, l'entendez avec des oreilles affinées et la touchez avec des mains éveillées. Vous commencez également à manifester, vraiment à manifester. Rappelez-vous, vous fonctionnez maintenant à une fréquence plus élevée. Les choses que vous attirez dans votre vie, les expériences, les personnes et les opportunités seront plus en phase avec votre vrai moi.
Et parce que vous avez traversé des moments difficiles, vous les appréciez davantage. Chaque petite chose peut ressembler à une bénédiction, à un cadeau de l'univers pour vous, le nouveau vous. Maintenant, vous avez terminé chaque phase de votre éveil, prêt à affronter le monde avec votre sagesse nouvellement acquise. Imaginez-vous comme un arbre. Au début de votre voyage spirituel, vous étiez comme un jeune arbre en herbe, atteignant avidement le ciel. Vos branches poussaient avec enthousiasme, s'étirant vers le haut et absorbant le soleil. Et comme vous le savez, un arbre adulte a un but. Il offre de l'ombre, des fruits, un abri et contribue à la vie. Tout comme vous, vous ne vivez pas seulement, vous prospérez et en le faisant, vous faites prospérer le monde qui vous entoure. Chaque phase a sa beauté et ses leçons, vous façonnant en une personne plus sage et plus forte. Et en avançant à travers elle, souvenez-vous que, tout comme un arbre, vous ne grandissez pas seulement vers le haut, mais aussi vers le bas. Les deux sont nécessaires pour une vie équilibrée et épanouissante. Continuez à tendre vers le ciel, mais n'oubliez jamais la force qui vient de l'enracinement. Et souvenez-vous, mon ami, que votre voyage spirituel peut ne pas suivre les mêmes étapes que j'ai mentionnées. Le voyage de chacun est différent, alors acceptez-le, quelle que soit l'étape à laquelle vous pourriez être. J'espère que cette vidéo résonne en vous. Si c'est le cas, envisagez de la partager avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Je vous souhaite une belle journée.